Alors Universal War 1, je l'ai commencé au tout début de l'âge de l'informatique en BD. Donc à l'époque, je travaillais sur papier, mais j'ai décidé de faire mes couleurs en informatique. C'était vraiment le début. À l'époque, il y avait des gens qui faisaient de la couleur, mais très en aplat. On était dans le truc, et j'ai été un des premiers à faire des couleurs qui avaient l'air d'être faits à la peinture sur Photoshop, quoi. C'était vraiment, pour moi, l'enjeu à l'époque était de faire moi-même mes couleurs déjà, parce que c'était fait partie de la... On raconte l'histoire aussi en couleurs, quoi. C'est pas seulement faire des jolies couleurs sur des jolis dessins, quoi. En tant qu'auteur complet, ça me paraissait indispensable de faire moi-même mes couleurs, parce que j'allais raconter avec mes couleurs tout autant qu'avec mon dessin. L'ordinateur, c'était un moyen à l'époque pour moi d'expérimenter le côté geek, m'a toujours travaillé, mais il y avait aussi le fait que je sentais bien qu'avec l'ordinateur, j'allais avoir une maîtrise à terme du résultat imprimé que je n'aurais pas avec la peinture. Parce que la peinture, on passe son temps à faire des couleurs qu'on ne peut pas reproduire, même si on essaie de limiter sa gamme, alors que l'ordinateur, on peut régler son Photoshop pour qu'il n'affiche que les couleurs qui pourront être imprimées. Et c'est bête, mais c'était tout ce genre de choses dont j'avais assez conscience à l'époque, techniquement parlant, parce que j'étais graphiste de formation, qui m'ont fait basculer tout de suite. J'ai rebasculé après, au moment, en 2002, après le tome 4, après le 11 septembre, où j'avais été beaucoup secoué de me retrouver à dessiner une destruction de New York en même temps que les événements du 11 septembre. Donc, c'était un moyen de me relancer. J'ai basculé donc, sur le total informatique, donc dessin toujours à la main, parce qu'on dit toujours le lire, mais on dessine toujours à la main, mais sur tablette graphique. Il n'y avait pas encore à l'époque les écrans tablettes, donc j'ai dû apprendre à travailler avec la main d'un côté et l'œil de l'autre. C'était assez compliqué. Et depuis, je n'ai pas changé de technique. C'est-à-dire que je continue de travailler de cette manière-là. De fait, j'ai toujours la technique traditionnelle du début. C'est-à-dire une étape storyboard, une étape ancrée, même si c'est de l'ancrage à numérique, et une étape couleur. Quand je démarre un album, j'écris un synopsis court de l'album, dans lequel il y a un découpage sommaire par page, où je raconte rapidement ce qui se passe dans la page ou dans la séquence, et j'y mets les dialogues principaux, les dialogues indispensables, ceux que je dois réussir. Ça permet derrière de faire directement un chemin de fer de tout l'album. Donc on a toutes les pages symbolisées de manière sous forme de croquis, donc donc sans les dialogues évidemment. Donc de manière très sommaire, mais en gros, je sais ce qui se passe dans la truc. Et comme j'ai à côté mes bouts de dialogue dans mon synopsis, je sais bien qu'ils vont parler de ces pages-là. Je tire un storyboard. Donc il y a un storyboard par page, on va aller sur la même page, qui est, lui, beaucoup plus précis, il est intégralement dialogué. C'est les dialogues définitifs. Et il y a un pré-dessin de tout, qui est assez clair. On va aller sur des pages un peu différentes, genre à la fin. Il y a le chemin de fer d'origine, voilà, que j'ai récupéré, que j'ai agrandi, et je redessine dessus. Donc je redessine en noir et blanc de manière beaucoup plus précise. Et puis je fais déjà un lavis qui annonce la couleur, qui me permet de vérifier que ça marche au niveau lumière, parce que si là ça marche comme ça avec la couleur. Au moment où je fais ces trucs en gris, je le fais en gris pour pas me lancer dans la couleur tout de suite, mais j'ai déjà les couleurs en tête. Je sais en général à peu près quelles seront les couleurs de la page. Donc ce storyboard intégral en gris comme ça, je vais aller sur des scènes un peu spectacle, voilà, ce genre de choses. On va voir que c'est quand même assez précis. Alors de loin, ça pourrait faire illusion. Bon, de près, un peu moins. Mais tout est en place là. Cette étape-là devient mon crayonné. C'est-à-dire que derrière, j'ancre directement là-dessus. Il n'y a pas d'autre étape avant l'ancrage. Je vais vous donner la même planche en ancrage. Cette étape-là, évidemment, il y a une amélioration. Donc je dois avoir encore le lavis, vous voyez, et puis en dessous, on voit que j'ai... Donc en fait, pour ces choses-là, on travaille j'encre en transparence, c'est-à-dire que j'ai le dessin un peu visible en dessous et je travaille directement dessus. Donc c'est un boulot... on voit quand même que l'air de rien, à l'ancrage, il y a beaucoup de choses que je fais à main levée sans aucun crayonné. Voilà, on voit là, typiquement, sur elle, ça a vraiment été mon crayonné et j'ai ancré
Voilà. Jusqu'à avoir le trait définitif. Donc il n'y a pas de... Avant, j'avais une étape où je faisais un pré-crayonné comme informatique, donc au trait noir directement. Maintenant, j'encre directement. Ça veut dire que j'encre directement, ça veut dire que je refais très souvent. C'est-à-dire que tant que je ne suis pas content, je repasse du blanc et je recommence. Donc c'est une sorte... En fait, quand j'étais sur papier, je passais mon temps à décalquer, en gros, mon superbe crayonné, à essayer de le récupérer au trait. Et maintenant, j'essaie d'avoir le trait le plus libre possible dès le démarrage. Parce que à l'arrivée, j'ai un trait qui fait très fini, mais j'essaye qu'il soit, quand on le voit de près, qu'il soit le plus vivant possible. Qu'il ne soit pas du tout coincé. On voit, hein, c'est loin d'être tracé par la machine, quoi. Et ça, c'est même si à l'arrivée, ça peut faire très net et très précis, j'essaie vraiment d'avoir cette dynamique, parce qu'autrement, si tout est glacé, ça va devenir des maths à la place de dessin, quoi. Voilà. Donc, alors puis un autre truc qui est bien en informatique, c'est quand on a un nez qu'on est content, et qu'on a la bouche qu'on est content, et qu'en fait on les a mal mis ensemble, on peut toujours les rebouger. Ça c'est un petit détail, l'air de rien, on se sert pas mal de détourage, rebouger un peu, redéformer, pour garder des éléments dont on est content jusqu'au bout. Et puis après il y a la dernière étape qui est la couleur. Et donc on peut voir, hein, à part la protection du blanc, je peins directement, il n'y a pas de calque, il n'y a pas de... C'est de la vraie peinture au sens où chaque surface est peint à la main, à main levée. Pour se rendre compte comment je travaille en couleur, je peux vous montrer la couverture, parce que j'ai des étapes. Voilà. Alors là, on voit les calques. Alors le but de ça, c'est de pouvoir adapter l'image pour le marketing. C'est-à-dire que si on doit la mettre en format pantalon, etc., il faut que je puisse leur fournir des images adaptées à tous les formats. Le rough original, la recherche qui a avancé, puis finalement l'image finale. Donc on voit qu'il y a quand même c'est par tâtonnement. Donc le fond était fait au démarrage, enfin partiellement, et puis au fur et à mesure on avance et on affine, quoi. Et on règle parfois les lumières. Là on voit, j'ai fini par régler complètement les lumières sur le visage et tout. Voilà.